incroyable. Moi qui pensais que la page était tournée sur le drama qu'il y a eu au sein de la Zawa Prod, de Danny Caligula, de Raz et des autres, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Et si je vous dis que Danny Caligula et Raz et d'autres au sein de la Zawa Prod intimidaient les salariés et les invitaient et les silenciaient en invoquant la peur de psychédéliques. C'est-à-dire qu'ils m'utilisaient comme moyen de pression sur leurs victimes pour qu'elles ne parlent pas. On en est là. Attention, please. On en est là. Alors, juste avant ceci, écoutez ceci. Cassandre qui parle de la religion catholique. Non mais oui, c'est genre vraiment... J'ai regardé son Wikipédia vite fait. Bah, il est homophobe comme les autres, hein. Genre, il participe de l'omerta du Vatican comme les autres. Je sais pas, genre c'est un pape, quoi. Genre oui, c'est juste qu'il a parlé de la paix et qu'il a dit que c'était pas bien le génocide, mais bon, ça c'est la base, c'est un pape normal, quoi. Genre, je sais pas. On devrait plutôt... En fait, c'est que la barre est tellement basse pour les cathos, parce que vous avez quand même un peu une religion de merde. Non, pardon, je vous aime bien les cathos. Non, mais... Oh, c'est une religion de merde. La barre est tellement basse. Dis donc, et l'islam, on en reparle de la barre? Et là, elle est quasiment en Australie. Mais vous n'êtes pas aidé, on va dire. Imaginez, juste 30 secondes. Imaginez, dire, ouais, l'islam, la barre est tellement basse, c'est quand même une religion de merde. Ah bah non, il peut pas. Ah oui, évidemment. Merde. Non, pardon, je vous aime bien les cathos. Non, mais vous n'êtes pas aidés, on va dire. Nous aussi, les protestants, on n'est pas aidés, hein. Voilà, globalement, les religions, en règle générale, on n'est pas aidés. Donc forcément, quand t'as quelqu'un qui dit pas qu'il faut brûler les PD en enfer, oui, voilà. Après, il va dire oui, ce n'est pas un bon mode de vie. Il faut convaincre les gens de choisir un autre mode de vie. Oui, là, on se dit, oh là là, wow, il est woke, alors que pas du tout. Non, mais oui, c'est fou. Et là, regardez ça, c'est une dinguerie. Alors ça, c'est pour après. Donc, quelqu'un dit, faudrait qu'on parle des femmes victimes de VSS qui se servent du fait d'être victimes pour silencier d'autres femmes qui dénoncent des prédateurs parce qu'elles ont vécu VSS. Elles viennent se positionner en directrice des victimes de VSS. Ça ne va pas. Non, c'est plutôt celle-là. Christa Vango, donc l'ancienne, enfin l'ex de Danny Caligula, celle aussi qui a témoigné dans l'article de Mediapart. Il dit ceci. Une ancienne employée de la Zawa Prod m'a demandé de partager son témoignage. Certains vont sans doute la reconnaître. Merci d'éviter de divulguer son nom. Alors moi, je ne l'ai pas reconnu. Je ne sais pas de qui il parle. Mais écoutez ça. Bah en gros, en 2021, j'ai bossé chez eux. Et j'avais eu quelques petits soucis. Déjà, Raz avait dit qu'on avait couché ensemble alors que c'était faux. Féministe. Et Dany avait tenté de calmer les choses en venant me parler. La conf était lunaire, je te l'envoie, mais ne la fais pas fuiter. C'était lamentable. Le pire, c'est qu'ils ont genre 10 ans de plus que moi. C'était gênant. Et j'avoue, je les galoche. Mais il a dit à tout le monde qu'on avait eu des rapports. Et du coup, attends, il a galoché Raz, mais Raz, il sort avec Cassandre. Remarque, ça se trouve, ils sont un couple ouvert. En gros, d'après Dany, Raz était trop fier de m'avoir pécho. Et il s'est emballé et a dit aux gens qu'on avait couché ensemble. T'imagines l'incel par excellence, le mec. Après, dans les messages, il parle de blablateurs qui grossissent le tout, alors que Raz est dehors en train de gonfler le truc. Des bisous, on passe à un rapport. Genre, bro. En plus, les deux avaient une position d'employeur. J'étais gêné. En plus, couche avec ton employé. En 2021, il n'était peut-être pas avec Cassandre. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, ça date de 2021. Oui, autant pour moi. Peut-être, ouais, t'as raison. En plus, les deux, ils avaient une position d'employeur. J'étais gêné. Après, t'as Dany,
qui me demandait de lui expliquer les bifs entre les noirs. Alors, j'ai pas compris, ça veut dire quoi les bifs entre les noirs? Tu peux m'aider, j'ai un dialecte d'une personne qui témoigne et il dit... C'est quoi la phrase? Et où la phrase? Dany me demandait de lui expliquer les bifs entre les noirs. Dany me demandait d'expliquer les bifs entre les noirs. Ça veut dire quoi, bif? Alors, vas-y, on va l'écouter sa belle voix canadienne. Dans ce contexte, beefs est un mot d'argot anglais, pluriel de beef, qui signifie des conflits, des disputes ou des tensions entre personnes. C'est très utilisé dans les milieux urbains, notamment dans le rap, pour parler de rivalité des ou racailles, d'embrouille entre individus ou groupes. Donc, quand la personne dit « Dany me demandait d'expliquer les beefs entre les Noirs », ça veut dire « Dany me demandait d'expliquer les conflits, tensions, disputes entre personnes noires ». Le terme peut désigner des désaccords communautaires, des querelles culturelles ou même des rivalités personnelles. Je vais garder ChatGPT au cas où. Ouvert. Alors, attends. Des bifs entre les noirs. Genre, j'ai dû lui expliquer le bif Marvel Fitness et Sally. MDR! Et puis aussi, le ton qu'il avait pris lors de la fin de mon contrat. Il me précise bien qu'il n'y a pas d'animosité entre nous et qu'il faut que je fasse attention à pas faire des vagues parce que Psycho me surveillerait. J'étais OK les refs, c'était weird. Parce que moi, je suis l'œil de Sauron. Je vois tout. Je suis... S'il te plaît, tu vois tous les problèmes qu'on a eu et tout ce que tu es au courant. S'il te plaît, fais gaffe. Pense à Psycho. Il risque de faire une vidéo sur nous. Et après, tu vas faire quoi? Eh ben, il va attaquer la gauche. Et la droite va encore gagner. Dis genre que je suis pas de droite, mais bon, c'est dans leur tête. Je suis un horrible gars extrêmement dangereux. Donc, ta gueule, ok? Pense au mouvement, pense au militantisme. Ok, on a des choses à se reprocher, mais donne pas du grain à moudre à Psychodélique. Imagine, je sers pour faire pression à des victimes maintenant. Et ils préfèrent se taire plutôt que de dire la vérité. Et il y en a plein qui connaissent la vérité, ils savent que j'ai raison, et ils continuent à me cracher dessus en disant que je raconte de la merde, alors qu'au fond d'eux, ils savent que j'ai raison. Imagine dans quel état dépressif ils sont. Écoutez la suite. Ils voulaient surtout que je reste silencieuse en ce qui concerne leur comportement immature. Parce qu'encore, je t'ai pas tout dit. Et Psycho, c'était son argument. Tiens, les screens comme ça, tu vois, que je mens sur rien, c'est les conves entre Dany et moi. Ah, c'est ça qu'elle a supprimé. Parce qu'elle avait relâché un vocal. Christa avait relâché un vocal où Dany lui disait « Ouais, franchement, c'est toi qui nous as quittés, c'est pas nous qui t'avons quitté, c'est toi qui t'es isolé. » En gros, elle démontrait, que Dany la manipulait. C'est ça qu'elle a supprimé. Mais que j'ai gardé, j'ai eu le temps de l'enregistrer avant qu'elle supprime. Alors j'en étais où? Gna. Surtout qu'il évoque Psycho dans le message. Ce mec avait été en partie responsable de l'harcèlement qui avait été traumatisant pour moi. Eux, ils jubilaient. Alors moi, je suis responsable d'un traumatisme hallucinant et eux, ils jubilent. Ils jubilaient tellement que Dany me montrait des lives super violents de Cro-Blanc avec un C, qui exposaient des théories dégueulasses sur les Noirs et le métissage. Dany cassait des barres et je restais bouche bée. Mon expérience chez eux était lunaire. Surtout que je t'aurais même pas tout dit ici. Donc je ne sais pas de qui il parle, mais ça utilise Cro-Blanc et moi pour faire pression sur les victimes. Ça quand même, c'est balèze. Ça quand même, c'est fou. C'est fou. Quelqu'un qui dit « Ça me rappelle un autre mien là, le bouseux qui engueulait son ex en lui disant qu'il fallait faire attention aux fachos pour qu'elle parle
pour qu'elle parle pas des violences qu'il commettait. Est-ce que c'est une technique de gauche de brandir l'extrême droite comme un épouvantail? Et c'est vrai. Le bouseux a dit « Mais non! Mais dis pas ça! Après Psychodélique, il va faire une vidéo sur nous !» Donc, en fait, on cache nos trucs. Incroyable. Je suis pire que Mediapart. Incroyable. On comprend mieux pourquoi Raz avait dit à Dany « Tranquille, j'ai fait tellement pire que toi, j'ai fait des dingueries. » C'est pas juste par amitié qu'ils défendent alors, c'est parce que c'est tous des ordures eux aussi. Quelqu'un qui dit Merde, j'ai fermé la fenêtre. Le live de la Zawa Prod de ce soir, donc ça date du 24 mai, donc le 23 mai. Moi, j'ai pas regardé le live du 23 mai, du coup. Du 24 mai. Le live de la Zawa Prod de ce soir, il ne s'arrête pas, continue à humilier une victime, voit la voix de leurs salariés, devant une audience chauffée à blanc depuis des semaines, un océan de fiel, tout ça pour préparer le retour de Dany. J'ai juste la gerbe. Ça, ils le font à chaque fois. Hein. Ils le font à chaque fois. Mais bon. Le vrai danger, c'est Psychodélique. C'est incroyable. Quelqu'un qui dit animer des lives avec la haine et durant autant de temps est aussi grave que ça semble être. C'est là, sous nos yeux. Viol, VSS, Boys Club, négrophobie carrément, harcèlement et l'autocongratulation. Ils ont tout ça. Mais attention, c'est contre Psychodélique qu'ils font lutter. Parce qu'il est toxique, il est dangereux. Il montre ce qu'on fait. Il montre la vérité. Il montre comment on est vraiment. Et c'est scandaleux. C'est scandaleux. Il est toxique. C'est incroyable. 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 Ce régime d'autorisation a fait des émules et va encore en engendrer. Aucune remise en question n'a eu lieu car le réseau est visiblement trop gros et puis le racisme et le patriarcat aident beaucoup. Créer des communautés où les discours progressistes sont au service d'intérêts misogynes ou racistes, c'est créer des dégueulis confus. L'échange de bons procédés, moi je vous le dis, hein, je suis 1000 fois plus woke qu'eux. 1000 fois plus woke, plus respectueux de toutes les diversités, de toutes les femmes, de tous les tracteurs, de tous les lavabos. Tous. Eux. Eux, ils ne donnent que l'illusion du respect. Mais derrière, l'image est tellement désastreuse. Enfin, les faits sont tellement désastreux. La caution du discours progressiste, leur instrumentalisation, a maintes fois été suppléée par la caution politique de tout un tas de créateurs de gauche ou de politiciennes. Elles portent une politique que leur comportement trahisse. C'est dramatique et sous nos yeux. Encore un témoignage. Incroyable. Incroyable. S'il y en a encore qui n'avaient pas réalisé à quel point c'est des malades, Psycho était son argument. C'est l'argument pour beaucoup d'agresseurs et leurs complices à gauche. Ah oui. Ce groupe de streamers a vraiment normalisé. Tu veux faire plaisir à Psychodélique? Tu veux vraiment faire plaisir à... Non, je le déteste. Alors dis pas que je t'ai violé. Ta gueule. Ouais, mais moi je le vis mal. Chut. Psychodélique va faire une vidéo, bordel. Tu veux que ça? Tu veux que la droite gagne? Tu veux que les nazis reviennent au pouvoir? Moi je vais me remettre en doute, hein. Et je vais me refaire mon mea culpa parce que je suis une personne qui est pour la réhabilitation et je vais réfléchir à devenir une meilleure personne. Hein. Ouais, mais ça fait déjà 6 fois que tu le dis. Oui, mais le chemin il est long, hein, je viens de loin. Hein. Moi je suis pas un dégueulasse comme Psychodélique. Hein. Je suis pas une sous-merde comme lui. Hein. Lui il assume d'être une sous-merde et un raciste. Moi j'y travaille. Quoi, devenir une sous-merde et un raciste? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ce groupe de streamers a vraiment normalisé l'idée que militer, c'était créer un groupe de gens toxiques. C'est vraiment triste. Faire ce genre de vanne de merde, c'est vraiment une zinzinerie. Juste un moyen d'imposer du cringe à une meuf pour la dominer. Je vous rappelle qu'ils ont la trentaine. Hein. Ils font un petit bisou. Je l'ai sauté. Drop the mic. Wouhou. C'est pas de gauche, woke, féministe, bonne valeur. Tous des racailles. Tous des racailles. Comment ces personnes vivent avec eux-mêmes? Bah, ils me détestent. Comme ça, tu sais que tu détestes un ennemi commun. C'est chill. Donc, ça utilise Psychodélique comme une menace. Et puis, what? Ça vient inventer des bails de baisse comme ça? Putain, les raclures. Oh lolo!
Non mais vraiment, c'est grave. Ils ont 3 neurones fonctionnels à eux. Tous, c'est vraiment des bouffons. La plupart des gens de la Zawa Prod, c'est des gros trentenaires. Franchement, c'est grave. Les bifs entre les noirs. 2 femmes noires victimes, on peut aussi les traiter de fétichistes. Chaque jour... Ah, les noirs, là? Ah bah oui, on remarque en fonction de comment c'est discuté. Ça se trouve, c'est l'autre, là, qui avait fait du racisme anti-blanc. Je sais plus. Il y a eu tellement de monde chez eux. Ou alors, c'est quelqu'un qui n'a jamais été sur les réseaux sociaux. Chaque jour qui passe, un nouveau chapitre cauchemardesque. On respecte le souhait de Krista. On ne citera pas le nom de la jeune femme qui s'exprime ici. Mais on n'a pas oublié ce qu'elle s'est pris, le racisme, la misogynie noire d'une violence inouïe. Bon, il y a de grandes chances que ce soit Super Ciel, qui a fait du racisme anti-blanc classique. Bon, de toute façon, s'ils ont travaillé ensemble, c'est que déjà, il y a une part de grosse toxicité commune. Hein. Ils peuvent être victimes et bourreaux sans problème. Hein. Victimes et racailles sans problème. Je suis devenu un argument de censure pour les gauchistes. C'est incroyable. Voilà pourquoi ils ne compléteront jamais le profil de Token Trophée. Je suis à peu près sûr de savoir de qui il s'agit, force à toutes les victimes. Ok, en fait, ça me fait penser aux petites startups avec des patrons qui se font passer pour des potes, alors qu'en fait, ils utilisent leur statut pour harceler les employés et qui font des réunions dans des restos concept pour dire « on est une grande famille ». Ça a été beaucoup utilisé. Hein. Non, mais on se rencontre en vrai, on est une grande famille, je serai là pour vous. 1 mois plus tard. C'est une folle! J'ai porté plainte contre elle! Elle est en train de dire que je l'ai harcelée! Mais elle est où la grande famille, là, d'un coup, elle a disparu? Étrange, la gauche antiraciste. Ah oui, c'est vrai qu'ils sont antiracistes aussi, c'est vrai. Comment vous dire que l'antiracisme n'est que l'émanation juste d'un racisme, en fait. Point. On comprend mieux pourquoi Raz avait dit à Dany, ça on l'a lu. Ça me rappelle, ça on l'a lu. Mais ça ne fait pas système, ne vous inquiétez pas, nous on constate que ça ne faisait pas système. Tu m'étonnes qu'il y avait 0 noir là-bas, avec des patrons qui ont leurs canines qui poussent dès le moment où ils s'approchent d'eux. Leur fétichisme transpire à travers leurs fringues. Comme l'a dit Christa Van Gogh, Dany voulait aussi un enfant avec elle, pour que ce soit un enfant métissé, pour qu'il ait le token du genre, bah voyez, je suis pas raciste, j'ai un enfant métissé. Non mais, c'est pas du tout un réseau de prédation par contre. En effet, on sait grave que c'est force parce que c'est 0 étonnant. Il y a un truc tellement bizarre dans le fait d'être aussi fier d'avoir embrassé une jeune femme noire, quitte à mentir par la suite. J'ai l'impression que pour certains blancs gauchistes, c'est une manière de valider un certain palier dans leur antiracisme. J'ai sauté une noire, ça prouve bien que je suis pas un raciste. Par contre, est-ce qu'ils ont des mezuzahs? Ah bah non, là ils ont le droit, par contre, de pas en avoir. Mais quel est ce besoin d'être updaté sur les bails des noirs? Pitié, faites vos vies, laissez-nous. Le fétichisme dans toute sa splendeur. Vont-ils encore nous faire une leçon de féminisme avec cet énième écrit? Bienvenue à la Zawa, les filles. Ah oui, d'ailleurs, j'ai posté moi aussi une photo suite à cette histoire. Je l'ai posté il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs. Attends. Là. Qui sont les plus respectueux des femmes? Votez en commentaire. Deux cadras pères de famille ou 2 racailles bourrinées au shit délinquantes? Lobotomisées par la politique et qui n'ont rien fait de leur vie. On comprend bien, ça on l'a lu. Ça me rappelle, ça on l'a lu. Faudrait qu'on parle des femmes, ça on l'a lu. Ça on l'a lu, ça on l'a lu. Bref, vous avez compris l'idée. Aujourd'hui, Psychodélique prétend dénoncer la Zawa Prod pour quelle serait sa réaction de voir que la Zawa Prod l'utilisait pour faire pression sur les employés. Va-t-il dénoncer ça pour attaquer la Zawa Prod et donc confirmer qu'il est lui-même un danger? Ah oui. Quel gros danger je suis de dénoncer qu'il y a des problèmes à la Zawa Prod. Tiens, si je le dis fait, c'est que je suis toxique. Bref. Le downfall de Psychodélique, let's go! Bah oui, parce que tu vois, ceux qui me détestent, comme ça, eux, ça confirme que je suis très problématique. Imagine cette logique. Alors moi, ce que j'aime bien là-dedans, c'est que ça confirme la toxicité de ces gens, ça confirme la non-compatibilité avec la République et la société de ces gens, et ça confirme que je suis une personne extrêmement stable et que la psychosphère est incroyablement propre et qu'ils ont tous des squelettes dans les placards. Et que s'ils me détestent, c'est parce qu'ils ont des squelettes dans les placards et ils sont extrêmement pervers et dégueulasses, humainement. Le ratel. Attention, please.